J'avoue que je m'attendais à une place un peu plus tranquille. Habituellement, c'est plus tranquille que ça. J'ignorais qu'un band auditionnait ici ce soir. Whatever, là, vu ton champ d'expertise, là, je m'attendais pas partout d'avoir une fille. Surtout pas une fille. Et moi, je m'attendais davantage à une collaboration professionnelle qu'à du speed dating. Oui, bon, ben dans ce cas-là, allons droit au but. Moi, de toute façon, je suis un gars bien pressé. C'est pas facile, hein, la vie de fugitif. Bah, moi, je dirais que ça a ses avantages. Anyway, tadam! Wow! Et tu es vraiment convaincu que c'est l'authentique? Bah, c'est sûr que vite de même, il a l'air du vrai, mais personne n'a jamais vu, fait que j'aimerais bien ça l'identifier. J'arrive pas à le faire marcher. Malgré son aspect mythique, très peu de littérature en fait allusion. Dans toute la littérature que j'ai parcourue, je n'ai trouvé seulement qu'un auteur, un certain Alix Baba. Câlisse. Veux-tu rire de moi? C'est un buveux de mimosa. Tu vois bien, le gars, c'est un charlatan. Et c'est aussi pourtant la personne la plus susceptible de pouvoir nous aider à faire fonctionner le Fjord de Tabarot. Go les boys, c'est votre cue. Ah ouais, drop ton gun! Les mains en l'air! Bon. Mais tout ça, c'était un piège. Et j'aurais donc dû m'en douter. Désolé, cher regard. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Wow, superbe performance. Une bonne applaudissement pour David. Prochaine candidate, Aléane. Hey, vous vous rendez-vous compte que vous me faites manquer ma seule chance de devenir un superstar? Sauf ton respect, la petite. Je pense qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que ta petite personne. Monsieur le Premier ministre, désolé de vous déranger à cette heure-là, mais vous avez un appel très, très important. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, la brigade a été complètement décimée? Et la prisonnière? Évadée? J'espère au moins que vous avez eu le charognard. Ah ben, tabarnak! Une explosion? Plus de 2 millions de dollars de dommages? Une fissure dans l'espace-temps? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Et tout ce que vous avez trouvé sont un vieil artefact sans valeur et le livre d'un hurluberlu? C'est toujours bien le début d'une piste, Monsieur le Premier ministre. Qu'on dépêche l'officier Iris et l'agent 13 chez l'Hurluberlu. Peut-être parviendra-t-il à coincer celui qu'on appelle le charognard. T'as pas l'air dans ton assiette, 13, le matin. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, là, j'ai un écran type de tout, là. Je tenais d'être affecté au monde libre, là. Je pense que je vais demander à être muté. Ben voyons donc, 13. T'es un gars de terrain. Tu te vois-tu vraiment travailler dans un bureau? De toute façon, tu t'ennuierais ben trop de moi. Ouais, sûrement. Ah, je sais pas, jour après jour, c'est tout le temps la même rengaine. On rencontre les mêmes gnochons, puis les mêmes idiots. J'ai comme perdu le plaisir de ce que je fais. Je comprends bien ce que tu veux dire, là, mais c'est ça la job, là. Ouais, c'est ça. C'est ça que je disais. Je m'élance. C'est qui le petit trou de cul qui vient ici à cette heure-là le matin? Oui, bonjour, comment puis-je vous aider? Vous êtes le Alix Babin, auteur à succès mitigé, enquêteur controversé, journaliste autoproclamé. Bah... Nous avons peut-être du travail pour vous. Du travail? Pour moi? Est-ce que l'on pourrait... Mais oui, entrez, bien sûr. Bon alors, expliquez-moi, j'ai pas trop compris qui vous êtes exactement. Ouais, on est Des agents d'une firme de notaires qui sommes mandatés pour l'exécution testamentaire d'un de nos richissimes clients. C'est bon, ça. Donc, à part si j'hérite de quelque chose, je vois vraiment pas ce que je peux faire pour vous aider. En fait, c'est assez simple, voyez-vous. Nous avons un objet historique et vous avez élaboré un peu sur le sujet dans un de vos livres. Wow, vous avez un des 16 exemplaires vendus!
Oui, donc ce que nous voudrions, c'est que vous puissiez authentifier cet objet. Le Kiorn d'Avaroth. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Avaroth et le Kiorn? Ben là, vous me décevez, vous auriez dû le lire dans mon bouquin. Bref, Avaroth proviendrait d'une civilisation d'immortels très lointaine qui serait à l'origine du temps. Considéré comme une créature divine, Avaroth possédait un instrument d'une technologie si avancée qu'il pouvait contrôler l'espace-temps à sa guise. C'est ce qu'on appelle le Kiorn. Selon la légende, son pouvoir n'aurait de limite que l'imagination de son usager et sa musique pourrait rendre fou. C'est d'ailleurs la technologie avec laquelle le grand ancien, celui que l'on nomme également l'architecte, a façonné notre univers. Pour ce qu'on en déduit, selon la théorie des anciens astronautes, jadis, à l'époque de l'Égypte antique, des civilisations extraterrestres sont venues coloniser notre monde et, avec les humains, se partageaient la Terre et leurs connaissances réciproques. Jusqu'au jour où, pour une raison qu'on ignore, une grande guerre intergalactique prit place sur Terre. C'est finalement un pharaon, devenu l'allié du Tout-Puissant, qui, après avoir appris à utiliser le Kiorn, un jour trahit la confiance d'Avaroth en lui dérobant pour le retourner un cataclysme effroyable contre lui. Mais non sans conséquences désastreuses, comme la disparition de l'Atlantide et le départ précipité des civilisations d'outre-monde, rompant ainsi toutes nos alliances. La civilisation humaine fut bannie et isolée à jamais, et on ne retrouva plus jamais le Kiorn d'Avaroth. Ma foi, vous êtes bien informé. Vous croyez que vous seriez capable de le faire fonctionner? À présumer qu'il est vrai, je dirais, ce serait extrêmement dangereux. Ce serait pourtant la seule façon d'être payé, parce que ce serait la seule façon de pouvoir l'authentifier. Vous comprenez? Ouais, vu de même, ça peut peut-être se moyenner. Voilà qui est raisonnable. Et voilà comment je me suis retrouvé à sillonner les rues de la ville à la recherche du plus grand spécialiste en armes que je connaisse. C'est ça, votre grand spécialiste? Ça a plutôt l'air d'un vieux clodo. Quitte, patinet, c'est moi que tu traites de vieux clodo. Excusez-moi, il n'y en a pas un parmi vous qui s'appellerait Alex Babin par hasard. C'est moi. C'est pour vous. Oui. Monsieur Babin, ne faites pas confiance aux personnes qui vous accompagnent. Elles ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Qui êtes-vous? Appelez-moi seulement K-Enon. Le K-Enon? Arrangez-vous simplement pour le semer avec le Kiorn et je vous contacterai. Mais... Yo, what's up, bro? Écoute, on est parti un peu du mauvais poil, tu comprends? Mais mon partenaire ici présent m'invite à déjeuner pour se faire pardonner. Right? Ouais, pourquoi pas? On se rendit donc tous les quatre dans un petit commerce de restauration rapide locale pour tenter d'élucider le mystère du Kiorn avec l'aide du Colosse. Hey, c'est un vétéran de la guerre, pas vrai, Reggie? Ouais, c'est vrai. Il a même été fait prisonnier, pas vrai, Reggie? Ouais, c'est vrai. Et c'est même en confectionnant ses propres armes artisanales qu'il s'est sorti du camp de la mort, pas vrai, Reggie? Ouais, c'est vrai. Alors, Monsieur Reg, je veux dire, le colosse, quand vous aurez fini de vous empirer comme s'il n'y avait pas de lendemain, vous daignerez bien jeter un œil à cet artefact et nous dire si vous parviendrez à le faire fonctionner? Yo, mais Kate, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas la fin du monde? Vous avez vu l'affiche dans le ciel? C'est partout dans les médias. À ce moment, j'ai réalisé deux choses. La première, putain que ça me prendrait une télé. Et la deuxième, une fissure qui apparaît dans le ciel le même jour que le Kiorn. Je ne crois pas aux coïncidences. Allez, montre-moi ton fucking bidule qu'on en finisse. Peut-être encore un peu de café, mon Reggie? Oh, mais t'es con ou quoi? Oh que je suis donc maladroit. Attendez, je vais tout arranger ça. Viens avec moi, mon Reggie. Hey, entre toi et moi, si ce vieux Clodo-là t'en vient à quoi que ce soit, Iris, je m'engage à lire au complet son livre à l'autre imbécile. T'es con, 13. Tu sais, dans le fond, là, on n'a rien à perdre là, à leur montrer le... Fuck! Ils sont partis avec les salles! Pis si boire le gros, là, il a mangé pour plus de 140 piastres de déjeuner, ce porc. Monsieur le Premier ministre, désolé de vous déranger en plein conseil spécial, mais vous avez encore un appel très très important. Désolé, messieurs. Vous connaissez mon conseiller Alfred Vipère.
Dites-nous que c'est des bonnes nouvelles, au moins. A-t-on retrouvé la trace du charognard? Oui, pour l'instant, vaudrait mieux laisser l'officier Iris vous transmettre les informations. Soit, mon cher Vupère, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, l'Hurluberlu s'est tiré? Je sais pas. Et l'artefact? Eh oui, on va aller. Ils l'ont volé? Eh oui, oui, c'est vrai. J'espère au moins que vous avez pu retrouver la trace du charognard. J'ai pas le voyou. Ah ben, tabarnak! Ah, mais on aura plus de... Comment? Ah, Et ça remonte à combien? Ah, moi, ça compte bien. Oh! Dites à l'agent 13 qu'il peut se les fourrer dans le cul, ces 140 piastres de déjeuner. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Pépin n'a pas pu se rendre bien loin. Qu'on le localise, mais qu'on demeure discret. Sûrement que notre couverture est déjouée, mais nul doute qu'il tentera de rejoindre le charognard. Nous le suivrons subtilement. Lorsqu'il le retrouvera, nous mettrons enfin le grappin dessus. Alors, vous voyez, messieurs, tout est sous contrôle. Vous ne regretterez pas de m'avoir désigné moi pour diriger cette région du monde libre. Il le vaudrait mieux pour vous, Victor Watt. Nous commençons à être un peu impatients à votre égard.